Walaikum salam, belle en forme, j'espère que tu vas bien. Salam alaikum, bienvenue à tous. Walaikum salam, ma soeur Camilla, j'espère que tu vas bien. Walaikum salam, Ibé, j'espère que tu vas bien. Merci pour les likes. Walaikum salam, mon frère Camille, comment ça va? Alhamdulillah. Walaikum salam, ma soeur Ibru, comment vas-tu? Ouais, ça va, alhamdulillah. Barakallahu fik. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Abdou Husni. Ma soeur, j'ai une question, j'en profite avant que tu commences. Je t'en prie, belle enfant. Walaikum salam, Tiger. Merci pour les likes, les partages. Rabbi yahfadkoum. Qu'Allah vous illumine. Walaikum salam, ma soeur H. Comment ça va? Walaikum salam, Sally. Comment vas-tu? Walaikum salam. Pardon, ma soeur Lamsa. Comment vas-tu? Alors, je suis contente ce soir. Il y a plusieurs Nourani sur mon live. Il y a le frère Kamil, Al-Nourani, mashallah. La soeur Lamsa Shifaïa. La soeur Ebru, pardon. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un? Je crois que c'est tout. Pour l'instant. Bienvenue à vous et ça me fait plaisir que vous soyez là. Rabbi yahfadkoum wa yunawwarkoum. Donc vous pouvez vous abonner à eux. Ce sont des Nourani. Masha'Allah. Walaikum salam, mon frère Sekou. Ouais, ça fait longtemps. J'espère que tu vas bien. Ouais, Fiki, ma soeur, elle aime ça. Walaikum salam, la ilaha illallah. J'avais pas l'intention de faire de live, mais je me suis dit je vais en faire un petit. Inch'Allah. Walaikum salam, Chris Bill. Ça va, alhamdoulilah. J'espère que toi aussi, ma soeur, elle aime ça. Merci, Ebro, pour ta rose. Qu'Allah t'illumine. S'il y en a un de vous, parmi les Nourani qui veut monter, allez-y avec plaisir. Voilà, j'aimerais avoir des conseils car j'ai des moments où je suis de mauvaise humeur. Ah bah ça, bienvenue au club. C'est normal ça, belle enfant. Et ce qu'il faut savoir en ce moment, subhanallah, les énergies sont particulières. Il y a quelque chose de très dense et très fort énergétiquement. Donc ça peut venir titiller ou faire ressortir des blessures anciennes ou des choses enfouies en nous, des dossiers qu'on n'a pas traités, qu'on a mis de côté. Donc c'est normal, il faut être patient avec soi-même. Et surtout, il faut s'écouter. Walaikum salam, ma soeur Ilham. J'espère que tu vas bien. Ouais, on est tous gâtés, on est gâtés. Alhamdoulilah. Walaikum salam, Amadou Diallo. Walaikum salam, S. Ravi de vous retrouver. Masha'Allah. Je ne sais pas ce qui a changé. Ouais, bah c'est ça, mon frère Sekou. Bonsoir, Mohamed. Il consiste en quoi le live? Nous parlons de cheminement, principalement. Cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala. De Ruqya, Nourania. Et nous parlons également d'énergie, etc. De Zohri également. Wa alaykoum salam, ma sœur Dianour. Comment vas-tu? Je sais qu'en ce moment, je fais très peu de live. Quoique cette semaine, c'est mon 3e, je crois, donc ça va.
Merci pour les likes. En espérant que, comme les 2 autres lives, je ne vais pas avoir beaucoup de signalements. Wa alaykoum salam Excalibur, wa alaykoum salam ma soeur Lali, j'espère que vous allez bien, wa alaykoum salam mon frère Marod, comment ça va? Là je retrouve un peu la team des débuts. Alhamdoulilah, vous êtes quasiment tous présents. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je pense que le monde se transforme positivement. Alors, ce que j'ai envie de te répondre, Amadou, instinctivement, le monde se transforme en nous-mêmes, pas extérieurement. Parce que si on attend que ça se change extérieurement, on va être déçu et tomber de haut. Donc c'est essentiel de se construire son monde intérieur, mais sainement. Et comme je vous l'avais déjà expliqué lors d'un live, il y a longtemps quand même, revenir à soi, la meilleure chose que l'on peut le meilleur cadeau que l'on peut s'offrir, c'est de se construire un monde intérieur qui est sécure. Parce que quoi qu'il arrive dans la vie, quoi qu'il se passe, des trahisons, des déceptions, peu importe, des coups durs, des épreuves, si on a cette capacité à revenir en nous et trouver justement un terrain sécure en nous, alhamdoulilah, on va passer les choses beaucoup plus facilement. Je suis tombée hier sur la Rouhaniya qui se prénomme Ruqya, et bien elle demande le prénom, bah oui. Mais c'est bien maintenant Ilham, tu vois, parce que à force qu'on vous répète, vous avez les codes. Vous savez maintenant comment ils procèdent. Merci pour le cœur sur toi. Elle a un djilbab et masque noir. Ouais, je crois savoir qui c'est. Wa alaykoum salam mon frère Dizel, comment vas-tu? Il y a un grand changement d'énergie, ça s'accélère. Oui, mais malheureusement, c'est pas dans le bon. C'est ça le problème. Tout à l'heure, je regardais Tortue Ninja. Et le 2. Et dans le 2, il parlait des... Je l'avais déjà regardé il y a longtemps. Mais j'avais pas trop capté à ce moment-là. Et il parlait des portails. D'ouverture de portails, etc. C'est comme dans les Marvel. Certains Marvel, notamment. Ils parlent de ces choses-là. Donc ils sont au courant de beaucoup de choses. Et ils vous les montrent à travers des films. Pour que ça vous paraisse tellement absurde ou tellement que c'est pas la réalité, quoi. C'est de la fiction, pour que les gens ne soient pas dans la capacité de se dire bah, ces choses-là sont vraies puisque c'est de la fiction. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant c'est vrai. Ils parlent de choses de vraies. Moi aussi, je suis tombée dessus, j'ai dit craignez-moi, elle m'a bloqué. Ah, voilà. Qu'Allah t'augmente ta lumière, ma soeur. Qu'Allah foudroie tes ennemis et nos ennemis. Allahumma amin, ma soeur Lamsa. Allah yahafdik, Allah yanourak. Allah yazidlik al-baraka. Amin. Ardi, wa alaykoum salam, Ardi. Donc, je répète, il y a la sœur Ebru, qui est aussi une Nourania, mashallah. La sœur Lamsa Shifaiya. Et le frère Kamil Nourani, je sais pas s'il est toujours là. Wa alaykoum salam Saïd. Wa alaykoum salam Papillon. Il ne manque plus qu'il nous demande la carte vitale, je te jure. Wa alaykoum salam ma soeur Ilham, j'espère que tu vas bien. Ça va vite les messages. Wa alaykoum salam la Maroukia. Wa alaykoum salam Mamassi. Ça va très bien, Lala, j'espère que toi aussi. Tortue Ninja, depuis même les dessins animés, déjà il partait avec Maître Splinter. Ouais, mais tu sais, j'avais oublié, moi, Tortue Ninja. J'avais regardé ça quand j'étais petite. Wa alaykoum salam, Soso Zahra. Bienvenue à toi. Alors, il n'y a pas forcément un sujet ce soir. Quand je lance un live comme ça, c'est que... Voilà, je le fais comme ça, en one shot. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si j'ai quelque chose qui me vient, si j'ai une inspiration, je vous en parlerai, Inch'Allah.
Alhamdulillah. Qu'Allah guérisse les malades. Amin. J'ai vu en songe La ilaha illallah inscrit au ciel et je regardais. Bah, c'est bien ça, Amadou. Ça peut vouloir dire que tu es dans le tawhid. C'est une bonne chose, c'est très bien, machallah. Tu te rappelles de Clémentine et le démon Malmotte? Non, ça me dit rien. Est-ce qu'il est possible de vivre toute sa vie avec un djinn en soi? Oui, c'est possible, bien sûr. Il y a beaucoup de gens que j'ai dans mes patients qui avaient des djinns et qui étaient là depuis très longtemps, depuis l'enfance. Salam, tu peux donner les codes pour un vrai Nourani? Alors, le seul code que je peux te dire, le plus fiable, bon, ils vont noter les Rouhani, là. Je sais qu'ils m'écoutent en cachette. Ils écoutent ce qu'on dit, pardon. Et ensuite, par exemple, quand on disait, oui, le raqi, il est Nourani. Ils ont commencé à rajouter le mot Nourani. Après, on disait, le Nourani, il a le baraka. Ils ont rajouté Mubarak. Donc maintenant, je vais te dire, le vrai code, il va te dire qu'il a le idn. C'est ça le vrai raqi Nourani. Vous allez voir que bientôt, vous allez voir que tout le monde va se mettre à dire le idn. De qui? Dis-moi, s'il te plaît, des fois, je sens des odeurs de pror, de café, de musc d'un coup. Ça, c'est la présence de la rofqa, Camilla. Rêver que ma soeur me demande de réciter la sourate Doha également. Faut pas le faire. Belle en forme. Ne faites jamais ça, je vous l'ai déjà dit, je le répète. Lorsque vous rêvez que quelqu'un en rêve vous demande de réciter quelque chose, c'est un djinn déguisé qui prend l'apparence de quelqu'un que vous connaissez ou en qui vous avez confiance. Souvent, c'est comme ça. Et ils vont vous dire dans les rêves, il faut que tu récites telle sourate, tel verset, ou tu fasses telle chose, que tu te lèves prier, ou que ceci ou que cela. Ce sont des djinns qui viennent de manière subtile vers vous pour que vous pactisiez. Toi, tu vas le faire en te disant, bon, j'ai rêvé de ma soeur, c'est ma soeur qui m'a demandé, mais pas du tout. Wa alaykoum salam, ma soeur OTH. Clémentine, quand tu fermes les yeux, tu devines le merveilleux années 80. Ah, j'étais pas encore née. Ouais, c'est un piège, bel enfant. Faites attention à ça, mais tu vois, c'est bien que tu poses la question, ça va permettre à d'autres d'avoir cette information. Alaykoum salam, ma soeur bien belle, ça va très bien, j'espère que toi aussi. Non, ça aide, c'est pas qu'il y a un mal de réciter ou prier. Ben, bien sûr, il faut réciter et prier, mais réciter ce que vous avez vu en rêve ou ce que vous avez entendu, c'est pas une bonne chose. C'est là où il faut être vigilant et faire attention. Non, mais Amin, Ibé. Tu parles de qui, bel enfant, quand tu dis vous avez le même cheminement? Le live a commencé il y a peut-être 10 minutes. J'ai rêvé d'un nouveau-né qui m'a parlé de choses spirituelles. Pareil, un djinn. J'ai rêvé d'une femme âgée qui voulait que je mange un genre de sachet en boule. Il y avait quoi dans le sachet, diesel? Toi, c'est pas pareil. Tu as fait une ruqya. Il faut éviter de raconter ses rêves, ouais. C'est mieux. Surtout quand ce sont de bons rêves. Ah, c'est dommage. Quand vous faites une ruqya nouraniya, en tout cas moi, pour ma part, mes patients, souvent, ils vont rêver qu'ils mangent des choses sucrées. Des gâteaux, des bonbons, ou du poulet, de la salade, des légumes, des fruits. Tout ça, c'est bien. C'est le baraka, c'est la guérison pour la plupart du temps. C'est pas mauvais. Donc c'est ça, il faut savoir faire la différence entre avant la ruqya et après la ruqya. C'est pas pareil. Wa alaykoum salam, ma soeur Médusa, que penses-tu des rêves prémonitoires? Bah, je pense que c'est vrai, c'est réel. Des Nourani reconnus, Camille, Nour Baraka, toi, Nour Guérison. Donc les Rouhani ne sont pas futés. Ah oui, effectivement. Rêver de hibou sur une branche d'arbre, c'est bizarre. Je sais pas, Allahu alam. Il faut tout un contexte.
Je dis souvent ça à mes patients. Parfois, il y a des gens, ils racontent un bout de rêve, mais la signification peut être différente avec juste quelques détails en plus. Et si j'ai un conseil à vous donner concernant les rêves, aux oreilles, hein, n'y accordez pas trop d'importance. Tant que vous n'avez pas ouvert votre baraka, ou vous n'êtes pas dans un certain cheminement, faut pas accorder trop d'importance aux rêves. Parce que malheureusement, vous êtes encore dans une énergie, enfin énergétiquement et vibratoirement, vous êtes encore assez, comment vous dire, dans le bas astral. Donc souvent, ce sont des djinns qui vont vous influencer. Alaykoum salam, user Booba. Alaykoum salam, Sarah. J'espère que tu vas bien, ma soeur. Ça va, alhamdulillah. Likez, s'il vous plaît, pour empêcher les signalements. Si on voit beaucoup, ça dépend ce que vous allez voir. Merci, ma soeur Sarah. Allah yahafdak. J'espère que tu vas bien. Le souci, c'est que même si on n'y accorde pas d'importance, il se passe quelque chose par la suite. Ouais, en fait, ce que je veux vous dire, c'est n'ayez pas l'intention ou ne portez pas trop d'importance. Et je sais pourquoi je vous dis ça à vos rêves, parce que ça va vous empêcher de cheminer. Il faut être détaché de tout, même de ses rêves. Exactement, c'est cool, moi. Amin. Wa alaykoum salam, Marion. J'ai jamais fait de l'ruqya, juste l'idée d'en faire, j'esquive. Alors, que tu n'aies jamais fait de l'ruqya, quelque part, c'est pas plus mal, parce que tu sais pas sur qui tu peux tomber. Et la majorité des ruqyas ne sont pas fiables, on va dire. Hein. Et ensuite, vous pouvez vous faire la ruqya vous-même, avec la niya, avec l'intention de guérir, avec la conviction, le yaqin, que c'est Allah qui guérit. Le problème, c'est que je vois tout bien ou mal. Ouais. C'est souvent le cas des hypersensibles. Il n'y a pas de juste milieu. C'est ou tout noir ou tout blanc. Merci IB pour les 33 deviens populaire. Merci ma soeur. Wa alaykoum salam. Sofiane, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. C'est super dangereux, l'ego spirituel, ça fait peur, subhanallah. Oui, je vous en ai parlé souvent. Je vous l'ai dit lors de mon dernier live, je crois. Ce qui a mené les Rouhani à être des Rouhani, c'est l'ego spirituel. Nourrir l'ego. Et ça, c'est quelque chose de très dangereux, que l'on soit zoré ou pas zoré, ou peu importe dans quel cheminement nous sommes. À partir du moment où on est dans une quête de spiritualité, il est très important de mettre Allah, surtout à ce moment-là, au centre de tout. Parce que si vous ne faites pas ça, malheureusement, vous allez être approché par des djinns qui vont venir corrompre votre quête de spiritualité et nourrir votre ego. Il y a beaucoup d'alaqis qui travaillent avec les djinns, absolument. Pour la plupart d'entre eux, c'est tout à fait normal. Ils vont te dire, voilà, j'ai des djinns, mais ils sont musulmans. C'est un label. Parce qu'ils sont musulmans, c'est bon. Mais non, pas du tout. J'ai connu un mec qui faisait des ruqya aux femmes. C'est n'importe quoi. Et pourquoi c'est n'importe quoi? Il n'y a rien de mal. À partir du moment où c'est fait dans un cadre légiféré, il n'y a rien de mal. Moi, je fais des ruqya aux hommes. Mais c'est à distance. On n'est pas seul à seul. Ou pareil, j'ai des collègues à moi, des hommes qui font le ruqya aux femmes à distance. J'ai fait le ruqya, mais ça bloque toujours au niveau de mon orteil. Je sens la crampe à l'orteil. Tu sens quoi? Une pression? Ça bouge? Des fourmillements? Wa alaykoum salam, Hakim, bienvenue. Wa alaykoum salam, Nawal, c'est vrai, j'en fais partie. Livre de La forteresse des musulmans, citadelle des musulmans. Oui, il y a beaucoup d'arrêts qui travaillent avec les djinns, tu l'as déjà dit. J'ai fait le ruqya, mais pourquoi je relis les mêmes commentaires? On fait quoi si on veut faire une ruqya? Si tu veux faire une ruqya, comment, Nawal, toute seule? Ou avec un raqi? Quand je récite, ça se manifeste, je pense à vous le dire, et puis je sens qu'il veut sortir.
Alors, je vais vous dire quelque chose. Ça, je l'avais expliqué lors de mon live du poisson rouge. D'accord? Un Zuhri, il a des énergies. Lorsqu'on récite sur lui, ou que lui-même il lit le Coran, par exemple, il se peut qu'il y ait des manifestations physiques de son corps. La main qui se lève, le pied qui bouge, l'orteil qui se lève, des choses comme ça. C'est pas que vous avez des entités, c'est votre rofra terrestre qui est une énergie qui se manifeste à travers votre corps. Et beaucoup, malheureusement, vont paniquer et vont aller chez un folari qui va lui dire « Ah bah oui, t'as un djinn », alors qu'il sait très bien ce qui se passe. Il va faire quoi à ce moment-là? Il va lui voler sa clé, il va lui voler sa rofra, et cette personne se retrouve à être complètement démunie énergétiquement. Et c'est là où elle commence à tomber malade. Il y en a un qui fait le tour de France de l'Oria, il fait captage. Ouais, j'en ai entendu parler. Il fait le captage, ouais. Ah, bah avec quelqu'un, Nawel, il faut que tu consultes un raqi nourani. C'est très important. Que vous soyez zohri ou pas zohri, c'est très important. Comment ça, Amadou Diallo, tu dis pourquoi on rêve toujours du Coran, des versets et des versets qui n'existent pas? Comment tu peux rêver de versets qui n'existent pas? Subhanallah. Dans un vieux jean, j'ai trouvé un papier emballé, un tableau avec des lettres et des chiffres. Bah, c'est sûrement un sihr. Allahu alam MD. Mais dans un cas général, souvent, lorsque vous êtes zohri, je ne sais pas si tu l'es, Allahu alam, ce qui se passe lorsqu'il y a une manifestation physique dans votre corps, surtout au niveau des pieds et des mains, c'est votre énergie. Alaykoum salam, mon frère Sekou. À la plume, ouais. Et c'est où que j'en trouve? Nawel, tu es sur le live d'une Raqiya Nouraniya, Mubaraka. Donc, tu es sur un live, tu es sur mon live. Malheureusement, qu'un Raqi n'en parle, heureusement que tu le dis, j'ai cru devenir folle. Alhamdulillah, ma soeur belle enfant. Alhamdulillah, on est là pour ça, pour vous avertir, vous informer. On fait ce qu'on peut, on essaye de vous transmettre des choses. Parce que nous-mêmes, on était à votre place avant, donc on sait ce que c'est déjà dans un premier temps. Et ensuite, c'est aussi notre devoir de vous transmettre ces informations. On ne va pas garder ces choses pour nous. On doit le faire. Qu'Allah te facilite, ma soeur Nawel. J'ai une question générale en ce moment. Est-ce que tout le monde rêve énormément? Ah, ça, Marot, je ne peux pas te dire. Allah, ça dépend de chacun. Tu l'as jeté dans les toilettes, ouais. C'était pas la chose à faire. Mais khair, Inch'Allah. Les fourmillements et les paumes qui chauffent me fatiguent. Oui, c'est ça. C'est l'énergie qui fait ça. La chaleur dans les mains. Les fourmillements. Comment qu'il en rêve? Alors, tu mets la Nia, Tiger, avant de dormir. Tu dis le nom d'Allah. Par exemple, Al-Muntaqim. Tu te conditionnes, en fait. Tu conditionnes ton cerveau avant de dormir. Vous conditionnez votre cerveau à deux choses avant de dormir. À vous défendre et à ne rien accepter, à ne pas pactiser. Jamais signer un papier. Jamais accepter un échange comme ça. Tu lis le Coran, ok, je vais le faire, etc. Ça peut être fait de mille et une façons. Donc vous allez conditionner votre cerveau, vos cerveaux, à ces deux choses-là. Ne pas pactiser et vous défendre. Avec bien sûr la Nia, qu'Allah vous protège. Ma soeur choquée, tu avais raison, beaucoup de portails ouverts en ce moment. Eh oui, je vous dis pas ça pour rien, je vous le dis par connaissance. Inch'Allah, ma soeur, tu peux m'écrire en privé, Nawel. Alors moi, ça fait peu de temps que je vous découvre, beaucoup ne connaissent pas votre pratique. Merci Inaya et bienvenue à toi. C'est-à-dire voir des écritures vraiment difficiles à cerner. Quand je me réveille, je sens la sagesse. Amadou Diallo, je crois que
Tu étais sur mon dernier live et je t'avais dit que je sentais la recherche de capacité chez toi. Je le sens et je le dis et je le confirme. Tu es dans une recherche de capacité. Il faut que tu arrêtes ça. Recherche que Allah subhanahu wa ta'ala. Oublie les capacités. Tu vas me dire oui mais non, oui mais non. Je sais de quoi je parle. Tu n'es ni le premier ni le dernier. Quand vous recherchez les capacités, je le dis et je vais le répéter, comme ça va servir aux autres. Vous allez attirer c'est énergétique. Vous allez attirer à vous des djinns. D'accord? Donc, si vous oubliez ça, vous mettez ça de côté et vous mettez la niya de cheminer que pour Allah, que pour plaire à Allah, quand bien même vous êtes zori ou peu importe, vous serez préservé de ces choses-là. Et en plus, une chose supplémentaire, plus vous recherchez les capacités et moins vous allez en avoir. Ou si vous finissez par en avoir, ce ne seront pas de bonnes capacités. Alaykoum salam, force à toi, j'espère que tu vas bien. Tiger, je t'ai répondu. En ce moment, j'ai beaucoup de pression dans la poitrine et des gros manques de souffle. Est-ce qu'au niveau de la nuque, Nawel, tu te sens comme comprimé, comme si tu vois, comme si tu étais serré au niveau de la nuque? Alaykoum salam, mon frère cadet. Zoé, il y a des signes. C'est exactement ma sœur Hébrou. C'est l'ego spirituel. Et l'ego spirituel, c'est très, très, très dangereux. Il y a des gens, vous savez, ils ont commencé un cheminement. Et ça, c'est très... qu'Allah nous en préserve. C'est très grave parce qu'ils commencent ce cheminement, mais leur ego spirituel prend le dessus. Et ça, c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que les gens ont tendance à oublier que ce qu'Allah te donne peut te le reprendre quand il veut. Il te donne ce qu'il veut, quand il veut. Et il te reprend ce qu'il t'a donné quand il le veut également. Tout vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Absolument tout. Oui, c'est exactement ça, je suis tendue. Ok, ma sœur Nawel. N'hésite pas à m'écrire en privé, Inch'Allah. Merci, Ilham, ma sœur, pour les confettis. Wa alaykoum salam, ma sœur Zainab, j'espère que tu vas bien. On me dit que j'ai des dons de médiumnité, mais je n'en veux pas. C'est qui te dit ça, woman? Douleur dans les hanches, c'est souvent une présence de djinn amoureux. Donc ça vous fait des nœuds énergétiques au niveau des hanches, principalement chez les femmes aussi, au niveau du bas du dos, au niveau des dernières cervicales. Et après, parfois c'est localisé, ça sera plus à droite, plus à gauche, ça dépend. Ça dépend où sont situées vos énergies, ça dépend de beaucoup de choses. Que penses-tu de la 3i Atlas? Je sais pas, je connais pas. Qu'est-ce que c'est? Oui, ça va, alhamdoulilah, merci ma sœur. Exactement, Allah donne ce qu'il veut. Et tout ce que l'on a, ouais. Merci, ma sœur Zainab. Ouais, woman, mais tu m'as dit, on me dit. Ça dépend, qui te dit? Faut faire attention. Djinn amoureux, oui, c'est ça, djinn ashiq, exactement. Tu peux nous dire ton parcours et depuis combien d'années tu pratiques? Alors, Inaya, tes nouvelles, je répète, j'aime pas parler de moi. Mais j'ai déjà dit des choses par-ci, par-là. Mon parcours, alors, avant que je découvre la mission qu'Allah m'a donnée, j'étais bien loin, loin, loin de tout ça. Je n'aurais jamais imaginé un seul instant que je pratiquerais la ruqya. J'étais loin de tout ça.
Pas loin dans le sens où ça ne m'intéressait pas, mais dans le sens où ça ne me traversait même pas l'esprit. Pourtant, j'ai déjà, plus jeune, vraiment jeune, aidé des sœurs qui, avec moi, subhanallah, faisaient des crises, où leur djinn se réveillait, etc. Et subhanallah, par réflexe, je me mettais à réciter ce que je connaissais du Coran. Mais c'est tout. C'était juste sur le moment pour aider. Et les années ont passé. J'ai eu un parcours professionnel qui n'a absolument rien à voir avec ce domaine. Et même pour vous dire, je ne savais même pas c'était quoi un zohri. Je ne savais même pas que ça existait. Jusqu'au jour où, subhanallah, moi-même, j'ai été énormément attaquée. Mais c'était des attaques que, je dis ça vraiment en toute humilité, que je pense peu d'humains auraient supporté, psychologiquement. Donc, ça a été une cause, cette souffrance que je vivais à ce moment-là, parce que c'était très dur psychologiquement, physiquement, à tous les niveaux mentalement. Mais j'ai tenu bon. J'ai tenu bon et je me suis dit que c'était Allah qui allait me sauver et rien d'autre. De toute façon, quoi qu'il arrive. Je n'avais jamais fait de ruqya. Voilà. Pour chez quelqu'un. Comme vous, il y en a qui me disent jamais été faire de ruqya. Moi, c'était pareil. Et subhanallah, cette épreuve, c'est ce qui m'a permis de commencer mon cheminement. Non, mon métier n'était pas du tout tourné dans les soins. J'avais vocation à devenir avocate. Mais pas du tout dans le médical. Vous voyez, comme quoi, ça veut rien dire. Non, mais Amine, ma soeur Médusa, si je vous raconte ça, alors que j'aime pas, vraiment pas parler de moi, surtout en live sur TikTok, et ceux qui me suivent savent à quel point je suis pas très friande de TikTok, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin aussi d'être assurés, et qu'il y a des gens qui passent ou sont passés par ce par quoi je suis passée. J'ai un doute, mon employeur consulte sur moi. Sa sœur fait les cartes, c'est fort possible, il aime. Alors, si vous voulez savoir comment comprendre que quelqu'un consulte sur vous, les symptômes, c'est vous allez sentir une oppression au niveau de la nuque. Comme si on vous serrait de derrière. Vous allez avoir la tête lourde, mais derrière, ou sur un des côtés de la tête. Vous allez avoir des forts bourdonnements au niveau des oreilles, également, surtout l'oreille gauche. Donc ça, ce sont des signes que quelqu'un est en train de consulter sur vous. Tu te soignes toute seule, Médusa? Oui, Kish Kouli, tu dis douleur hanche. Les médecins ont détecté une anomalie. La présence d'un djinn est possible, bien sûr. Parce que les djinns vont causer des anomalies, vont causer des maladies réelles. Je redescends. Ne restez pas avec vos djinns, hein. Tu dis ça aille depuis 20 ans, c'est pas bon. Sur le long terme, ça cause de graves maladies. C'est la première fois que je participe à un live sur TikTok. D'habitude, j'écoute les rediffusions. Tu es le bienvenu ou la bienvenue, Hardy. Alaykoum salam, Chiro. Je t'écoute. Chéché. Alaykoum salam, les remontées de salive blanche. Un point blanc après une nuit enduit d'olive. Continue, ne lâche rien. Exactement, ma soeur Bienbel. Wa alaykoum salam, ma soeur Sissoudidou. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah.
À l'aide de quoi, Chris Bill? À l'aide des djinns. Il y a beaucoup de messages, ça va très vite. Oppression poitrine. C'est mieux de faire la ruqya vous-même que d'aller chez des gens, Médusa. Je vous le dis, je vous le répète, pourtant je fais la ruqya. Mais c'est mieux que vous fassiez la ruqya vous-même. Arrêtez de dépendre des autres. Ne comptez que sur Allah. De toute façon, même si vous venez chez moi ou un autre des Raqi Nourani, c'est pas nous qui allons vous guérir, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf que voilà, c'est clair que si vous allez chez un Raqi qui n'a pas le Id, non seulement il ne va pas vous soigner, mais en plus de ça, il va vous charger énergétiquement avec des djinns. Comment savoir si on nous a volé son étoile? Alors l'étoile fait partie intégrante de votre énergie. Elle fait partie intégrante de vous-même. Lorsqu'il y a un vol d'étoile, donc un vol de baraka, vous allez vous sentir vide, vidé énergétiquement. Vous allez vous sentir perdu, confus. Ce sera comme un brouillard mental. Et petit à petit, avec le temps, une fatigue extrême va s'installer. Des mauvais rêves vont arriver. Vous allez vous faire de plus en plus attaquer. Parce qu'il y a le vol de baraka, donc il n'y a plus la protection terrestre que vous aviez. Votre refra terrestre. Alors les séances de magnétisme, c'est pareil. Ne le faites pas. Les magnétiseurs utilisent des djinns pour faire ça. Quand je lis le Coran, j'ai une boule qui bouge dans mon ventre. Allahu alam hajoub. Si tu étais en séance avec moi, je t'aurais dit que c'est ton énergie, mais je ne sais pas, qui tu es. Sur TikTok, c'est un vrai champ de bataille, absolument. J'ai un mal occulte et je fais tout le temps des rêves où je fais la ruqya des gens. Ça, c'est bien mon tequila. Alaykoum salam Ajoub, wa alaykoum salam Ferdaous. J'espère que vous allez bien. Wa alaykoum salam mon frère Mindset. J'espère que tu vas bien. Beaucoup de femmes ont des problèmes d'ovaires et attrapent un cancer à cause d'un djinn dans le corps. Absolument, Sofiane. Exactement. Soit les cancers, soit l'endométriose, l'adénomiose, ce genre de choses. Les maladies qui touchent la partie utérienne. Salam alaikum, j'ai des douleurs thoraciques et des cauchemars imaginables. Allah yashafik user. Wa alaykoum salam Kadja. Ton parcours t'honore et ton cheminement te glorifie. Qu'Allah te préserve et t'en rajoute. Allahumma amin, mon frère Marod. Allah yahafdak, c'est gentil. J'attire que l'envie et la jalousie. Malheureusement, c'est le lot quotidien des oris. Voilà, c'est comme ça. Vous allez attirer beaucoup d'envie, beaucoup de jalousie, beaucoup de trahison, beaucoup de retournements, de vestes, de situations. Et plus vous êtes, subhanallah, quelqu'un de sincère et d'aligné avec vous-même, et surtout, plus vous êtes quelqu'un qui fonctionne avec le cœur, et plus vous allez mettre en exergue la noirceur des gens. Vous allez agir en effet miroir. C'est ce qu'on se disait tout à l'heure, subhanallah, avec un frère. C'est comme ça. Donc il faut se conditionner à marcher seul. C'est pas simple, je dis pas que c'est simple. Surtout que l'être humain a besoin de liens. Mais l'humain a besoin de liens purs, a besoin de liens sains. Avoir un lien pour avoir un lien, ça n'en vaut pas la peine. Salam alaikum, j'ai douleurs cervicales, tension, un côté de la tête plus lourd que l'autre. Allah yashafé, cuisine bayakro. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que c'est permanent? Est-ce que c'est juste de temps en temps? Je vais te contacter en privé, Inch'Allah, tu feras ce que tu pourras, mais je doute du résultat. Si tu doutes du résultat, ne me contacte pas, Saïd. Les gens qui viennent à moi, énergétiquement, et je ne prends pas tout le monde, je veux des gens qui ont la niya, le yaqin, que c'est pas moi qui vais les soigner, que c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu viens à moi en pensant que c'est moi qui vais faire quoi que ce soit, ne viens pas chez moi. Et c'est surtout si tu remets tout entre mes mains, c'est encore même pas la peine. Gardez espoir, il faut garder espoir en Allah subhanahu wa ta'ala.
Chéché, miel, nigel, costus, tu penses quoi? C'est très bien tout ça. C'est des médecines prophétiques, tu peux les prendre. Pour mon cas, comment je fais? Quelle sourate réciter? Je ne donne aucune sourate à réciter. Aucune. Vous même réciter sourate al-Fatiha, vous pouvez le faire. Avec la niya, et tout se passera bien, Inch'Allah. Possible de faire la ruqya et pas réagir. Ça dépend, Chéché. Tu m'as déjà posé la question. Ça dépend chez qui ou dans quel contexte tu l'as fait. Tu es épuisé émotionnellement. Khair, Inch'Allah. C'est pas simple. Accrochez-vous à Allah. N'attendez rien des gens, ni de personne. Qui peut nous voler? Ceux qui peuvent vous voler, ce sont les sorciers. Il y a beaucoup de sorciers, surtout dans le domaine des oris, qui savent travailler les énergies, qui savent travailler les portails. Donc voilà, ils utilisent des djinns pour voler le baraka. C'est pas grave, c'est cuit pour l'instant. Mais peut-être que ma parole va te permettre, Inch'Allah, de cheminer intérieurement et te dire, ouais, peut-être que je dois compter que sur Allah, et pas sur un être humain. C'est la niya qui permet la guérison, absolument, ma sœur Camilla. Et tu en es la preuve. Inch'Allah. Tu penses quoi du figel encens ou huile? Figel, encens, non. Huile, oui, tu peux. Je t'en prie, avec plaisir, user. Douleur, inflammation au niveau des lombaires et douleur cervicale. Alors, est-ce qu'il y a le ventre qui gonfle? Éruption cutanée, fringale nocturne, le W13K. Merci, merci pour les likes. Ça va vite les commentaires, désolée si j'en loupe. Les humains sont en majorité toxiques, absolument. Allah yshafik, Ajnir. Allah yshafik. Exactement, Allah nous éprouve afin que nous comptions que sur lui. C'est exactement ça. Vous pouvez, vous-même, vous pouvez nous dire si on est zori. Ça, je le fais lors de la séance de kashf. Donc c'est une séance où je fais un diagnostic complet des énergies et des mots occultes. Merci ma sœur Camilla, Allah yahafdak. Tu es hnina et positive, c'est très gentil Saïd, Allah yahafdak. Non, tout ce qui est encens, pro, tout ça, ne faites pas. Lorsque vous faites ça, vous créez une fumée. Et les djinns se nourrissent de la fumée. Donc ne faites pas ça. Ouais, je sais, woman, c'est pas simple. Mais malheureusement, les oreilles vont énormément attirer les pervers narcissiques. Énormément. Alaykoum salam, Sabchichi. Vous êtes beaucoup à avoir le ventre gonflé. Qu'Allah vous guérisse et vous soulage. Alaykoum salam, Gilberto, j'espère que tu vas bien. Alors, pour ceux qui veulent me contacter, Orange Cannelle, ça se passe en message privé, Inch'Allah. Donc, message TikTok, ou sinon sur ma page d'accueil TikTok, il y a un lien, Linktree. Vous avez accès à ma chaîne YouTube et vous avez accès également à ma boîte mail pour m'envoyer un mail. Oubliez voyant, magnétiseur, hypnose et pseudo-raqi ruhani. Que des possédés, exactement. C'est quoi la différence entre la ruqya traditionnelle et la ruqya nouraniya? Je ne vais pas développer parce que ça serait trop long, cuisine, mais j'ai fait un live concernant ce sujet qui s'appelle Qu'est-ce que la ruqya nouraniya sur ma chaîne YouTube, justement. Et vous pourrez, Inch'Allah, y aller et regarder ce live
Ça vous permettra de savoir ce que c'est la différence entre la ruqya Nourania Mubaraka et la ruqya traditionnelle, en sachant que la plupart des raqis travaillent avec des djinns. Vous m'écrivez en privé le W13K, Inch'Allah. Ça m'a écoute pendant une série de desquelles j'avais la sensation de saigner du nez. Est-ce que tu as saigné du nez? Ouais, je sais, Ilham. Je sais, mais non. Est-ce que des maladies auto-immunes peuvent avoir un lien type psoriasis localisé? Absolument, c'est Abchichi. Je te répondrai, Inch'Allah, orange cannelle. Il y en a qui soufflent dans une bouteille d'eau des versets du Coran, c'est bien ça. Non, en fait, ouais, ils lisent le Coran sur des bouteilles et ils soufflent. Oui, bon, en soi, il n'y a rien de mal, mais c'est l'énergie qui fait tout. C'est ce que j'avais déjà expliqué lors d'un live. Il y en a qui vont te dire, qui vont nous dire, pardon, ouais, mais la ruqya, ça ne se fait pas à distance. Parce qu'ils n'ont pas conscience de ce que c'est. La ruqya, c'est quoi, avant toute chose? Qu'est-ce que l'on fait lorsque on traite un zori? Un zori, c'est quoi? Un zori, c'est quelqu'un qui a des énergies particulières, d'accord? Qui a un champ énergétique particulier. Voilà. Et nous, en tant que raqi nourani, on a nous-mêmes une énergie particulière aussi et des vibrations particulières. Et c'est par nos énergies et par nos vibrations que l'on va traiter ces patients. On traite l'énergie. On enlève le mal occulte. Et qu'est-ce que c'est un mal occulte? Le mal occulte, c'est une énergie. Un sihr mangé, c'est une énergie. Un sihr suspendu, c'est une énergie. Une entité, un djinn ashiq, peu importe quel type d'entité, ce sont tous des énergies. Oui, en attendant, Orange, tu peux faire le ruqya toi-même avec la niya, qu'Allah va te guérir. Le vol d'énergie, comment récupérer? Par un cheminement avec un raqi nourani. Dans une famille, il peut y avoir plusieurs zolis, frères et sœurs, oui, absolument. Ça m'est déjà arrivé de traiter d'abord la maman, ensuite le mari. Donc la maman était zoria, le mari était zori, et tous les enfants étaient zori. Faire le rêve de faire une ruqya à une inconnue, ça peut signifier quelque chose, oui. Ceux qui rêvent de faire la ruqya à quelqu'un, c'est qu'ils ont l'énergie de guérison. C'est comme deux personnes avec une énergie spirituelle élevée qui se ressentent même à distance. Alors, dans les mondes subtils et dans les énergies, on peut même communiquer par télépathie. Voilà. Avec des entités ou avec... Voilà. Préservez votre ego et votre orgueil, absolument. Je dirais même, domptez-le. Domptez l'ego et l'orgueil. Parce que c'est malheureusement, c'est très problématique. Il y a un lien entre autisme et zorie, oui. Est-ce que, quand on est conscient de guérir les autres, même si elles sont perverses, c'est bien? Alors, dites-vous que tout ce que vous faites, c'est pour Allah, c'est pas pour les gens. Par exemple, nous, dans nos patients, il y a des gens avec qui on s'investit, on donne notre énergie, même s'il y a une compensation financière, la compensation financière ne représente rien à côté de ce qu'on leur donne. Et je vous promets que c'est exactement vrai. Et il peut arriver que ces patients-là se retournent contre nous. Donc, on va se dire quoi? On va le faire que aux gens qui vont être bien avec nous et fidèles et loyaux? Non. Parce qu'on sait qu'on le fait pour Allah. On ne le fait pas pour ces gens-là.
Ne prenez jamais, là aussi, je voulais vous dire ça, la gentillesse des gens pour une faiblesse. Plus une personne est gentille, a un bon cœur, et croyez-moi, plus elle a une force intérieure très grande, une structure intérieure et émotionnelle très grande également et très forte. Voilà. Je vous dis ça parce qu'il y a beaucoup de zolés qui se disent « mais moi je suis gentil, je fais que le bien et pourtant ceci et pourtant cela ». C'est pas à vous de vous remettre en question, c'est à ces gens qui viennent à vous avec des intérêts ou des mauvaises intentions. C'est à eux de se remettre en question, c'est pas à vous. Exactement, Camilla, les cœurs purs sont protégés par Allah et Wallahi, c'est une vérité. Est-ce que, est-ce que on peut ne pas pardonner aux gens qui nous ont fait du mal avec conscience? Alors oui, c'est un droit que tu as, woman. Le pardon n'est pas une obligation. Le pardon, c'est une forme de yaqin en Allah. Tu remets tout entre les mains d'Allah et Allah te fera justice, vengeance et rétablira les choses dans l'ordre qu'Allah aura choisi. Et pardonner aux autres, c'est pas pour eux, c'est pour toi, pour te libérer de cette énergie. Parce que souvent, si on garde quelque chose en nous, on pardonne pas, malheureusement, ça peut faire naître avec le temps une rancune, une colère, et ces gens-là, ils n'en valent pas la peine. Comment me joindre? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, sur TikTok, vous pouvez m'envoyer un message en privé. Il y a des gens qui n'arrivent pas à me joindre sur TikTok, je ne sais pas pourquoi. Il y a un lien Linktree sur ma bio TikTok, juste en bas, vous allez voir. Il y a également, vous avez accès à ma boîte mail. C'est le meilleur live TikTok. Ben, c'est gentil, ça aide. Merci beaucoup. Mais c'est pas tout à fait vrai. Exactement, plus ça blesse, plus ça te forge. Tout est parfait, c'est pour ça que je dis toujours que tout est parfait. Sur le moment, on se dit non, c'est dur, c'est insupportable, ou que sais-je. Mais en définitive, lorsque vous êtes aligné et vrai, toutes ces choses-là sont un bien pour vous. Ça vous renforce, ça vous aide à être plus sage, plus aligné, vous connecter à Allah, vous rapprocher d'Allah, revenir à l'essentiel, ne plus disperser son énergie envers des gens ou des situations ou des choses qui n'en valent pas la peine. Il y a rejoindre le fan club. Non, c'est pas ça. En fait, il faut que tu sortes de mon live W13K et que tu ailles sur ma page TikTok. Ça fait combien de temps là que je suis en live? Je n'ai pas regardé l'heure. T'es gentil et bien, ne change rien, le cheminement, t'es guidé, c'est la justice d'Allah est divin. Merci mon frère Maroudlaï Habdak. C'est très gentil, merci pour tes paroles bienveillantes à chaque fois. Alaykoum salam, Lams. Bientôt 1 heure, ok. Merci, bel enfant. Est-ce que vous avez encore quelques questions ou on s'arrête là, Inch'Allah, j'essaie de revenir très bientôt. Est-ce qu'un PN peut être un Zohri? Oui. Et j'en connais personnellement. Je confirme le meilleur live et tu es l'une des meilleures. Merci ma soeur Lani. Qu'Allah vous honore comme vous m'honorez. Manger du miel avant magnétisme. Tu vas faire le magnétisme pardon, chez qui Kishkouli. Je vous ai dit, c'est pas bon le magnétisme. Travailler avec des djinns. Vous savez, c'est quoi le magnétisme? C'est travailler les énergies. Bonne nuit, Inch'Allah, tes paroles sont apaisantes. Wa alaykoum salam, Saïd. Allahumma amin, merci à vos belles doigts. Merci, c'est très gentil. Vous n'avez plus de questions.
Allez, on va se laisser là, il est tard. Reposez-vous bien, prenez soin de vous, faites attention à vous, à vos énergies. Et on se dit à très bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum.